Aujourd'hui, on va parler du cours 8. Donc, la première chose, il faut bien comprendre que tout ça se situe dans la continuation de ce qu'on a vu à date, c'est-à-dire l'ethnométhodologie, la construction du social. Souvenez-vous aussi de Becker, la construction de la déviance. Qu'est-ce qui est un déviant, qu'est-ce qui l'est pas, c'est quoi le processus sociologique qui mène à étiqueter quelqu'un comme étant un déviant. Bon, vous vous souvenez de toutes ces affaires-là. Donc, il faut continuer de s'en souvenir parce que ce que Latour va venir nous dire, c'est pas tout à fait la même chose, évidemment, mais quand on est pas mal sûr de comprendre le reste, on peut faire le saut. C'est pas un saut très, très énorme à faire non plus. D'ailleurs, si on commence avec Shearing et Erickson qui disent explicitement, nous autres, on utilise l'ethnométhodologie, ben voilà ce qu'ils ont fait, Shearing et Erickson. Ils sont penchés sur... Ben, eux autres, c'est des spécialistes de la police. Donc, les policiers, ça les intéresse. Par contre, il ne faut pas que vous imaginiez que ce que Shearing et Erickson disent là-dedans, ça s'applique juste à la police. Hein? Il y a quelque part où ça s'applique juste à la police. Évidemment, quand il est question d'utilisation de la violence, puis tout ça. Bon, ça, c'est propre aux policiers, mais si vous sortez un peu de là, vous vous élevez un petit peu vers l'abstraction et vous vous demandez, bon, mais là, l'utilisation de la culture, comment ça marche la culture? C'est quoi ce bébé-là qu'on appelle la culture, les règles, puis tout ça? Vous allez vous apercevoir que ce n'est pas juste des policiers. Vous avez facilement étendre ça aux criminologues, par exemple. Et vous pouvez étendre ça à l'ensemble de la société, à l'ensemble des personnes et des sous-groupes qui sont dans la société. Il n'y a rien au niveau le plus abstrait de ce texte-là. Il n'y a rien qui s'applique juste aux policiers. Donc, très important de ne pas comprendre le texte comme étant un texte sur la police. C'est sûr que ça nous apprend plein d'affaires sur la police. Qu'est-ce que ça nous apprend? Bon, premièrement, qu'est-ce que Shearing et Erickson ont voulu faire? Eux autres, ils commencent à... des experts de la police, donc ça fait des années qu'ils se penchent sur la police, ils ont fait plein de travaux sur la police. Là, ils décident de dire, dans tous nos travaux et dans les travaux des autres, en général, quand on parle aux policiers, on leur demande pourquoi vous faites ça. Quelles règles de droit vous avez identifiées pour procéder à l'arrestation d'un tel, ou comment vous concevez l'usage de la force, à quoi ça sert, ces armes-là, à quoi, etc., etc. On a bien fait ça, on l'a fait. Ça, c'est bien, c'est correct. Mais ce que la plupart des chercheurs ont fait à date, ils ont pris ce que les policiers disaient, qui était directement relié à la question, puis là, ils ont étudié ça. Et quand les policiers commençaient à parler d'anecdotes, ben, ils disaient, bon, OK, ça, c'est des anecdotes, c'est moins intéressant. Les anecdotes, c'est, bon, les policiers aiment bien ça raconter des anecdotes. Il y a plein d'autres corps de métier qui aiment bien ça raconter des anecdotes. Surtout ceux qui se rapprochent, là, de la misère humaine. Bon, ben, ça sort des pompiers aussi, je suis sûr, qui ont des anecdotes absolument incroyables. Par contre, les plombiers, il paraît que les plombiers, ils ont trouvé des affaires vraiment, vraiment bizarres quand ils sont allés déboucher des affaires. Réparer ci, réparer ça. Mais peut-être les boulangers, les anecdotes, ils en ont moins. OK? Peut-être les professeurs d'université, ils en ont moins aussi. Mais quand on se rapproche quand les gens sont avec des énormes problèmes qui s'accumulent sur eux autres, ils pètent facilement leur coche. Ils perdent le nord et prennent le décor, prenez la métaphore que vous voulez. Et donc, ça donne lieu à un paquet d'anecdotes. Les policiers en ont des tonnes et des tonnes d'anecdotes. Pas nécessairement des anecdotes qui sont arrivées à eux autres non plus. Hein? Shearing et Erickson le montrent très bien que des fois, c'est des anecdotes qui datent de plusieurs générations de policiers qui est raconté encore. Puis c'était un tel en 1971, il avait fait telle affaire. Bon. 71, c'était un peu exagéré, mais en tout cas, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas nécessairement une anecdote qu'on a vécue nous autres mêmes. Et même Shearing et Erickson arrive à dire à un moment donné, peut-être que certaines de ces anecdotes-là qui ne sont pas vraiment vraies non plus, ou qui ont été embellies tellement avec les années que là, on est rendu à un point tel que, tu sais, on avait une machine à retourner dans le temps, puis on allait à ce spot-là, on ne reconnaîtrait pas tout ce qui est en train de se passer. Ça n'a rien à voir, c'est devenu complètement, l'anecdote est devenue complètement différente de ce qui s'est réellement passé. C'est pas important. C'est pas le côté vrai ou pas vrai de l'anecdote qui est important. Shearing et Erickson, ils disent, une anecdote, c'est pas juste une histoire. Quand les policiers racontent des anecdotes, ils sont pas juste en train de se divertir ou d'essayer de divertir le chercheur qui est venu leur parler. Ils sont en train de dire quelque chose au sujet de la police. Et c'est ça qu'ils se sont demandé. Ils disent, bon, on va mettre toutes ces anecdotes-là bout à bout. Puis on va essayer de se demander, c'est quoi la fonction de l'anecdote? Ou qu'est-ce que le policier essaie de faire quand il parle d'une affaire qui s'est passée, bon, etc.
Vous avez des exemples, hein? L'anecdote du policier qui arrive dans une dispute conjugale incroyable, ça n'arrête pas de se crier après, il n'est pas capable de prendre le dessus, il faudrait qu'il crie plus fort que ça. Et ce qu'il fait à la place, il s'assoit sur le divan, il met la TV, puis commence à écouter la game de hockey, puis là, d'un coup, pouf, là, les gens sont comme, ce qu'il fait là? Puis là, pouf, la tension, elle descend d'un coup. Puis là, il est capable de dealer avec ce qui est en train de se passer dans le domicile des deux personnes. Donc, ça, c'est une anecdote. Peut-être qu'elle n'a jamais eu lieu, cette anecdote-là, OK? Ou peut-être c'est un match de boxe qu'il y avait à la TV. Ça n'a aucune espèce d'importance. C'est pas ça. Il dit, c'est quoi la fonction de cette anecdote-là? C'est sûr que des fois, c'est un peu rigolo, une anecdote. Il y a un côté qui est wow, il y a un côté qui est ha-ha, bon, etc. Ça, c'est vrai qu'il y a un côté divertissant dans l'anecdote. C'est pas mal plus le fun de raconter des anecdotes. Mais c'est pas juste ça. C'est pas des comiques, les policiers. Hein? Donc, ils sont en train de, par l'illustration, sont en train de diffuser leur culture opérationnelle, leur culture organisationnelle, leur culture professionnelle. Et ils font surtout ça. Évidemment, quand il y a des jeunes policiers qui arrivent, qui sont frais et moulus de l'Académie de police ou de l'NPQ au Québec, bref, c'est des gens-là qui ne sont pas socialisés au travail de police encore. Ils ont besoin de l'apprendre. Ils ont besoin d'apprendre, c'est quoi la subjectivité, c'est quoi la façon d'être du policier qui est la bonne. Okay? Donc, selon les gens qui racontent l'anecdote, mais la façon d'être du policier, c'est ça. Donc, c'est la même chose quand il dit la façon d'être du policier, c'est au lieu d'essayer de l'expliquer pendant des heures, il dit la façon d'être du policier, c'est fais comme si tu étais en vacances. Autrement dit, commence pas à te promener avec ton code criminel ou tes règlements de la ville, puis après ça, de voir est-ce que devant moi, je vois des violations, je vois des endroits où je peux appliquer ces codes-là. C'est pas ça ta job vraiment, OK? Et ta job, c'est de déambuler dans l'espace public et d'intervenir quand il y a un besoin. Et d'intervenir d'une façon détachée, relaxe, calme, sans être là pour appliquer une espèce d'autorité que oui, tu l'as légalement, mais qu'en fin de compte, tu essaies d'appliquer cette autorité-là dans la réalité, ça marche pas vraiment. Les gens sont pas répondent pas très bien à quelqu'un qui arrive là avec son gros marteau autoritaire qui dit « Vous autres, faites ça, faites ça, faites ça, faites ça ». C'est beaucoup plus facile de désamorcer une situation si tu es calme, désinvolte pas au sens où tu t'en fous de ce qui arrive, là. Tu es calme, puis tu donnes pas l'impression d'être là en urgence, puis tout excité d'avoir quelque chose à faire. Enfin, non. Donc, l'anecdote, elle sert à former la subjectivité du policier. Selon ce que les policiers qui racontent l'anecdote pensent qu'il a la bonne subjectivité. Évidemment, vous, moi, quelqu'un d'autre pourrait très bien être en désaccord et dire « Ben non, c'est pas ça pour toi d'être un policier. C'est pas comme ça, c'est pas la bonne attitude, c'est pas ça. » Sauf que pour les policiers qui racontent l'anecdote, c'est ça la fonction d'anecdote. C'est pas juste de s'amuser, de se divertir, puis de dire « T'en souviens-tu quand un tel ah. Non, c'est pas juste ça. C'est aussi d'imprimer dans le cerveau des autres policiers quelle est la bonne façon d'être un bon policier. Donc, c'est super important. À ce moment-là, la culture, elle devient comme la culture policière devient comme une sorte de boîte à outils. C'est important parce que Sharon Erickson étant ethnométhodologue, enfin, je ne sais pas s'ils sont toujours ethnométhodologues, mais dans ce texte-là, ils ont décidé de prendre cet angle d'approche-là, l'ethnométhodologie. Ils disent, en fait, la façon dont on décide d'agir dans notre vie, c'est pas vraiment avec des règles. Les règles, là, on n'est pas des marionnettes, il n'y a pas des fils qui nous tiennent. Hein? On décide comment on va interpréter les règles, qu'est-ce qu'on va faire avec ces règles-là. Souvent, on utilise les règles pour justifier ce qu'on voulait faire de toute façon, mais on en trouve une quelque part qui, si tu tournes un peu à faire comme ça, puis tu expliques ce que tu as fait un peu comme ça, pouf, ouais, c'est bon, ça fit. Donc, j'ai fait ça parce que la règle dit ça. Ça, vous vous souvenez de ça quand on a parlé d'ethnométhodologie. Les règles, là, le monde ordonné, régi par des règles, comme on l'avait vu avec Durkheim, par exemple, c'est l'espèce de façade. Et en arrière, c'est pas ça qui est en train de se passer. En arrière, on a des personnes qui agissent, qui construisent la réalité en l'interprétant, puis en parlant de la réalité. Et en parlant d'eux autres même, leur position dans la réalité, c'est quoi leur fonction, la fonction des autres, comment ils doivent se comporter, etc. Tout ça, ça existe juste parce qu'on est en train de le faire. Vous vous souvenez, avec l'ethnométhodologie, on fait quelque chose. On fait
être une femme, on fait être un homme, on fait être un étudiant. On n'est pas, c'est pas juste un statut. C'est sûr que dans les livres là, de règlement, c'est un statut, là. Mais sociologiquement, c'est pas juste un statut. Il faut le faire, il faut le mettre en scène, il faut agir en fonction de ce qu'on pense qui est cette chose-là qu'on veut être. Et quand on arrête de faire, bien, on ne l'est plus. Ça n'existe plus vraiment. C'est super important. Mais ça, vous prenez ça et vous mettez ça dans le Sharing Erickson, c'est la même chose. Faire, être un policier, bien, ça consiste à avoir l'attitude correcte, la subjectivité correcte du policier, selon les autres policiers, on s'entend. Pas selon vous, moi, peut-être, selon vous aussi. Mais peu importe, là, c'est pas vous qui êtes en train d'imposer quelque chose aux policiers, c'est les policiers qui se l'imposent aux autres mêmes. Ils se disent, être un bon policier, c'est ça. Et donc, c'est la fonction de l'anecdote dans Sharing Erickson. Le reste, je pense que ça devient un petit peu du détail, mais la fonction principale, c'est vraiment ça qu'il faut retenir si on veut bien comprendre Sharing Erickson et si on veut continuer dans les autres cours où il va y avoir d'autres théories qui construisent une autre couche par-dessus ça.